Maman, elle parle. Mais voilà. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet, mercredi 6 juillet, et il est 22h25. Je vous reprends que maintenant parce que je ne me suis pas rendu compte qu'on était en juillet. Voilà, tout simplement. Et je m'en suis rendu compte qu'il y a quoi? Excusez-moi, je pose tout. Hop, je mets un peu de drap, j'ai un peu froid, je suis fatiguée. Je m'en suis rendu compte il y a 1 ou 2 jours, je ne sais plus. Je me suis rendu compte qu'on était en juillet. Bon, bref. Donc, le vlog d'avant, je ne l'ai pas du tout fermé. Il sera comme ça. J'ai décidé à la one again. Et là, je vous fais un vlog sur le mois de juillet et d'août parce que je pense pas que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à part que je suis exténuée, que j'en ai ras le pompon en ce moment de ma vie? C'est compliqué. J'en peux plus. En fait, je suis arrivée à un état d'esprit où j'ai l'impression de me noyer dans ma vie personnelle. Ma vie professionnelle, nickel. Mais ma vie personnelle, je suis en train de me noyer. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais en fait, je ne fais rien du tout de ce que j'aimerais faire. J'arrive même plus à me maquiller tellement je suis exténuée. Je fais des maquillages vraiment à la va-vite. J'arrive même pas à monter, j'arrive même pas à écrire un blog parce que j'en ai plus le temps. J'arrive même pas à monter une vidéo. Enfin, je suis... Je suis exténuée. Je suis en train de me noyer dans tout ce que je dois faire. Pourtant, j'essaye d'en enlever, hein. J'essaie de faire le moins de tâches ménagères, etc. Mais malgré tout, je me noie totalement. Je pense que là, nos enfants sont en train de nous rendre la vie dure. Il y a des périodes comme ça. Il va falloir qu'on se ressaisisse, mais c'est pas facile parce qu'on est fatigué, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que je pense qu'en juillet, j'aurai pas grand-chose à vous dire. En août, je pense que ce sera plus intéressant. Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes le 9 juillet, il est 14h05, je vais bientôt aller au travail. Aujourd'hui j'ai une petite journée au travail, c'est plutôt cool parce qu'il a fait beau. J'ai pris mon temps pour faire le ménage, j'ai pris mon temps pour me préparer. Oh, mes lunettes s'en vont. J'ai pris mon temps, en plus ma mère est venue nous aider pour garder les enfants qui sont quand même durs en ce moment, on va pas se mentir. La dernière fois que je vous ai eu, j'ai été en bad trip total. Enfin non, c'était pas un bad trip, c'est juste un ras-le-bol. Voilà, au bout d'un moment, je trouve qu'on en demande beaucoup aux femmes, aux mamans, enfin tout ça. Je pense qu'il y a... Je pense que c'est too much. Dans cette société actuelle, il faudrait qu'on soit parfaite tout le temps. Enfin, c'est du n'importe quoi. Les gens ont été éduqués de façon à ce que la femme soit... belle mais de façon naturelle, il faut que elle fasse les tâches ménagères mais qu'elle soit pas fatiguée, il faut en même temps qu'elle soit cultivée, il faut en même temps, enfin c'est bon quoi. Alors que l'homme, il faut juste entre guillemets qu'il soit intelligent et qu'il utilise ses mains, qu'il soit manuel. Excusez-moi, j'ai un chewing-gum, je vais l'enlever parce que je vais parler comme une vache. Enfin, je vais mâcher, ça va pas être beau. Donc au bout d'un moment, je trouve que c'est abusé. Voilà, c'est abusé, mais quand je vous dis les gens ont été éduqués, c'est des gens depuis des générations. Et ce qui fait que y a des générations de femmes et d'hommes qui entretiennent cette image-là alors que faut passer à autre chose, quoi. Enfin, au bout d'un moment, je ne pense pas que ça existe une femme qui soit à la fois très bien, comment dire ça, qui soit à la fois cultivée, qui soit à la fois très belle naturellement, qui soit à la fois très femme d'intérieur, qui puisse élever ses enfants tout en travaillant et en réussissant aussi professionnellement. Enfin, au bout d'un moment, stop. Salut tout le monde, je vous fais un petit coucou aujourd'hui vite fait parce que on est le matin, on est le 13 juillet. Alors, attendez, je vais mettre mes doigts partout, j'en suis désolée. 13 juillet, il est 8h18. Il me reste, pardon, j'ai du mal là. Il me reste les courses, pas du tout. Je vais ranger le linge là avant d'accompagner les enfants chez la nounou. On attend une coupure d'électricité qui est prévue par
EDF. Il va y avoir que des coupures d'électricité aujourd'hui, donc c'est pas grave, mon mari et moi, on va travailler en dehors, donc ça va le faire. Mais là, on devrait en avoir une bientôt, d'ici quelques minutes à la base. Hier, j'ai voulu vous parler des produits que j'ai reçus la fois dernière, mais impossible de les trouver. Il m'a fallu 1 heure pour les trouver à un endroit, je sais pas pourquoi ils étaient dans cette boîte, enfin bref. Et en cherchant mes produits, j'en ai perdu la boîte de mes écouteurs. Alors, ce ne sont pas des AirPods, heureusement. Je sais qu'elle est dans la maison, ou je ne sais pas. On la retrouvera quand on la retrouvera. Oh, c'est pas grave, j'ai d'autres écouteurs, mais ça me saoule un peu. J'étais un peu dégoûtée. Et puis voilà. Ah, voilà, ça c'est mon fils. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais mon fils commence à crier. Il fait extrêmement chaud, ça me fatigue énormément et ça me met en mode badass. J'ai beaucoup de mal à supporter la chaleur. Hier, on est allé chez ma mère, il fait meilleur chez elle. Chez nous, je trouve que c'est insupportable, à part au sous-sol. La piscine n'est pas encore prête, il faut, pardon, il faut qu'on la lave jeudi. Je vois celle de mes voisins, elle est nickel, ça me fout la haine. Alors, pas la haine, mais la rage, quoi. Donc nous, il faut absolument qu'on la lave jeudi. Il faut que je lave celle des enfants pour ici jeudi, parce que chez ma mère, ça y est, elle a été mise. Donc jeudi, c'est demain, donc c'est le 14 juillet. Et puis voilà, c'est tout. J'ai besoin de dormir, de me reposer, de profiter de mes enfants, de tout ça. Parce que là, je ne tiens plus. Je ne tiens plus, enfin... C'est même pas une question de tenir ou pas, je crois que c'est même une question, j'ai pas envie. Là, actuellement, mes enfants sont en vacances, enfin ma fille est en vacances, mon fils est encore chez nous. Et j'ai envie de faire des trucs avec eux, j'ai envie de profiter, j'ai envie de prendre mon temps en fait. Et donc voilà, donc là déjà sur les réseaux sociaux, je suis un peu moins active, je fais des trucs tranquillou, mais il n'y a rien de très structuré ou quoi que ce soit. Et puis voilà. Je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer ce que je voulais vous montrer de base. Donc, excusez-moi, je fais un peu de bruit. J'ai reçu ceci, je pense que je vais le commencer, là je vais voir ce que ça donne. Alors, c'est de la marque Altis et c'est, alors à l'intérieur il y a 14 monodoses pour tout ce qui est anti-stress. Il y a du CBD à l'intérieur si je me trompe pas. Donc c'est de la phytothérapie, complément alimentaire, naturopathie. C'est ce que propose en fait cette marque-là. Ouais, fortement concentré en CBD, donc je vais voir. Ils disent de prendre une dose de 10 ml par jour dans la journée ou de préférence le matin ou à midi, à avaler directement ou à diluer dans un verre d'eau ou une boisson. Vous pensez que si j'en prends et que je me fais arrêter, en voiture, ça va le faire. Il va être 22 h, j'ai extrêmement chaud. Je veux pas me démaquiller maintenant parce que j'ai peur d'avoir trop chaud, de bouger, etc. J'y arrive pas. Quand il fait trop chaud comme ça, j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. Et demain, faut pas que je me réveille trop tard parce que je voudrais enlever mon vernis. Mais je voudrais faire ça au sous-sol. Je réfléchis. C'est chaud, c'est chaud. Franchement. Bah, il fait chaud d'ailleurs. Il fait combien aujourd'hui? Il faisait 35 degrés. Mais là, nous, dans notre maison, en haut, il fait 31. Il fait 27 au rez-de-chaussée, il doit faire 25, 24 au sous-sol. Et moi, j'ai extrêmement chaud, mais je veux pas aller dormir dans le sous-sol parce que j'ai pas mon lit. C'est chaud. Et puis en plus, les enfants, ils dorment en haut. Eux, ils dorment bien avec la chaleur, je sais pas comment ils font. Ils supportent, mais moi, je supporte plus la chaleur, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et puis, bah, c'est tout. Et il m'est arrivé un truc de fou aujourd'hui. On est le 13, je le sais. Je suis allée chez le kiné, normal. Et j'avais eu un problème avec un de mes soutiens-gorge au niveau de la baleine. Et chez le kiné, j'ai senti quelque chose qui me gênait. Et c'était ma baleine de soutif qui s'était barrée. Tu voyais qui s'enfonçait là, au niveau de la poitrine. Je fais, oh non, putain, je dois aller au travail, etc. Il y a un étam juste en face de mon travail. Je connais la responsable. Enfin, je connais, c'est une cliente à nous, quoi. Et elle me voit arriver rapidement, donc c'est pas l'heure à laquelle j'arrive, et en général j'arrive, je suis pas maquillée, etc. parce que je viens pendant mes jours de repos. Elle me dit, t'as besoin de quelque chose, Christelle? Et je lui dis, j'ai besoin d'un soutien-gorge en urgence, le mien il m'a lâché, je peux pas. Donc heureusement, il y avait le même, etc. Dans la boutique, franchement. Cette fille, Sonia, de la boutique Etam à Dreux, c'est oufissime. Elle est vraiment trop gentille. De toute façon, l'équipe en général est super gentille. Enfin, moi, je les trouve super gentille avec nous, etc. Enfin, on a vraiment de très bons rapports avec elle. Et
Et franchement, merci quoi, parce qu'elle m'a sauvé ma journée. Donc j'ai raconté ça aussi à ma directrice, elle était morte de rire. Et je lui dis, bah on est le 13. Le 13, c'est... Le 13, chez moi, si c'est pas un vendredi, c'est jamais bon. Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet, il est 16h36, on est mardi. Je devais garder les enfants, mais je les ai envoyés chez ma mère. Je ne me voyais pas les garder avec ce que je devais faire. Donc ce matin, je suis allée chercher le drive. Là, j'ai fait mes ongles. Là, je vais nettoyer mes pinceaux. Je vais préparer mes affaires pour demain et je vais coudre. Je vais pas vous mentir, c'est pas la grande joie. Je suis un peu en mode bad trip depuis, je sais pas, 2-3 jours, peut-être un peu plus même. Ça va passer, je pense, mais déjà la vidéo que vous avez, j'espère, vue avant, parce que je suis toujours sur le montage de mon vlog de juin, alors qu'on est mi-juillet, enfin presque fin juillet. Je suis même pas motivée pour le mettre. En fait, je perds ma motivation pour faire pas mal de choses. Et je pense que le fait de... le rôle de la femme dans la société me fait extrêmement mal, je pense. J'ai beaucoup de mal en ce moment. Je me pose pas mal de questions, je me rends compte de pas mal de choses. Je me rends compte que je suis pas mal seule, en fait, même si j'ai une famille, etc. Je suis pas mal seule. Donc, c'est un peu compliqué. Je me rends compte de certaines choses et je découvre certaines fois la vérité sur certaines personnes et ça me blesse énormément. Et voilà, je suis quelqu'un en général qui ne parle pas de ses sentiments, qui est toujours dans la joie et la bonne humeur. Mais là, j'avoue, j'ai un peu de mal. Donc, j'ai préféré laisser les enfants chez ma mère pour que je puisse être un peu tranquille, etc. Vous avez la lumière en pleine gueule. Attendez, je vais essayer d'enlever la lumière. Ça sera mieux comme ça, je pense. J'essaye d'avancer. J'essaye de me recentrer sur moi-même. Il y a des trucs qui m'énervent dans ma vie, mais je ne peux rien y faire pour l'instant. Et donc voilà, donc après c'est peut-être dû aussi parce que j'ai eu vraiment une grosse fatigue physique. Je pense que ça a dû tuer un peu mon moral. La chaleur n'aide pas non plus, je ne la supporte pas, j'ai l'impression que je suis capable de rien faire, etc. Et en plus là j'ai vraiment, je pense que il va falloir que je vois, mais en fait dès le mois de juillet, comme ma fille elle est en vacances, là en plus il fait bon, j'ai envie de lire un livre sur ma terrasse, j'ai envie de prendre le temps pour moi en fait. Et j'ai l'impression que je le prends jamais ce temps-là. Donc là, aujourd'hui, ma mère m'a permis de prendre ce temps pour moi. Alors, je fais quand même des tâches ménagères, malgré tout. Enfin, voilà, on en revient toujours au même problème. Mais là, je vais juste nettoyer mes pinceaux. Je dois rattraper au moins deux robes. Alors, si je peux en faire une, déjà, ce serait cool parce que je les ai déchirées et que j'en ai besoin parce qu'il fait chaud. Enfin, bref. Voilà, mais après, j'espère que ça va passer. Je pense que les vacances, ça va me faire du bien aussi. Et je pense qu'il faut que je me recentre encore un peu plus sur moi-même pour pouvoir, dans la tête, aller mieux. Hein, j'ai envie de dire, ne pas se sentir oppressée, ne pas non plus trouver que je fais 10 000 choses et qu'il n'y a personne pour m'aider. Enfin, voilà, ce genre de problématique qu'on peut avoir certaines fois. Je suis pas la seule. Hein. Je vois des choses passer, je vois des commentaires aussi, je vois des gens qui parlent, etc. Donc, c'est un peu bad trip, au moins depuis hier, vraiment bad trip. Voire avant-hier. Après, je pense que ça n'allait pas déjà depuis un petit moment. Je commençais déjà à en avoir ras le cul, etc. Je suis en train de regarder mes ongles, je les adore. Voilà, c'est le point positif de ma journée. J'adore mes ongles. Old walls that I built for you just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh. Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes le dimanche, attendez, le dimanche 24 juillet, il est 23h19, il fait extrêmement chaud. En haut là, au premier étage dans nos chambres, il fait entre 30 et 30 degrés, il fait 30 degrés dans nos chambres, c'est un peu compliqué.
Mais ça va le faire, c'est que pour une nuit. Vous avez pu voir ce matin, j'ai rangé des produits de ma chambre. Mais si vous avez vu sur Instagram, si j'ai encore la photo, je vous la mets juste là. Je déborde de produits de soins, mais véritablement. Et là, j'ai repris, j'avais encore des produits de soins au sous-sol. Je les ai ramenés. Il va falloir que j'achète un autre bac. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y aller, je vais voir ça. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était mardi où j'étais en pleine déprime. Là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Alors déjà, au niveau de la surcharge mentale, donc comme je vous disais, mon mari, c'est pas quelqu'un qui est contre le fait de partager les tâches ménagères, etc. C'est juste que bah lui, il n'est pas habitué à faire de façon automatique les tâches ménagères. Je pense que c'est dû aussi à une éducation. C'est comme ça, les garçons, on les formait pas à ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est avec l'iPhone, on a une to-do list. Et la to-do list, en fait, je la partage avec mon mari. Comme ça, il sait ce qu'il faut faire, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça m'aide beaucoup, on va pas se mentir. Là, cette semaine, j'ai senti la semaine bien. Voilà, j'étais pas surmenée ou quoi que ce soit. Là, ce week-end, il y avait ma belle famille qui était là. Donc j'en ai profité aussi pour ranger mon bureau. Vous voyez, pour ranger ma chambre, tout ça, pour me relaxer. Ce matin, je me suis levée plus tard, j'en ai profité. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Tout à l'heure, là, ce soir, je suis allée dans ma piscine, puisque j'ai mis en ligne ma dernière vidéo. Ça y est, c'est fini. La prochaine, c'est fin août. Je vais vraiment être tranquille au niveau des réseaux sociaux. J'ai envie de profiter de ma piscine, de mes enfants, de plein de choses. Donc là, j'ai profité de ma piscine ce soir. J'ai plein de choses à faire parce qu'en plus j'ai des projets avec le travail qui sont pour moi importants et donc je dois travailler, etc. Et je dois aussi travailler aussi chez moi, mais c'est pas demandé, mais il faut quand même que j'ai des connaissances, etc. Et j'en ai besoin. Et en plus, pour ma cheville, ça va faire 2 semaines que je ne porte plus du tout mon attelle. Je suis trop contente, mais vraiment trop contente. Donc on continue les séances de kiné. Parce que voilà, on attend quand même un peu, etc. Mais là, je suis contente, plus de douleur, plus rien. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Donc voilà, pour l'instant, j'avoue, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Je suis pas fatiguée, je vais bien. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Là, en plus, la semaine qui arrive, elle va être assez intense, puisque déjà, je fais plus d'heures que d'habitude. Et parce que je dois aller à gauche, à droite pour le kiné, des trucs débiles, mais j'ai des trucs à faire. Et puis voilà. J'ai reçu cette semaine ma commande Shein. Première fois que j'ai commandé chez Shein, j'ai commandé un pantalon et un maillot de bain. Et j'ai kiffé ce que j'ai eu. Donc en fait, là j'ai recommandé et je suis trop contente. Donc j'ai hâte d'avoir ça. J'en peux plus les gars. Bon c'est quoi? Ah oui c'est là, t'as raison. On perd pas les gobelets. De quoi ton? Oui mais c'est pas moi qui achète, c'est ta mère. Je connais rien de tout ça. Il faut regarder ce qu'on fait. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le 6 août et il est 14h24. Je suis en vacances les gars. Je suis en vacances pendant 3 semaines. Je suis super contente parce que ça va me faire du bien. On va partir en vacances. On va partir dans le Finistère si je me trompe pas. Je vous prendrai avec moi comme ça vous verrez en même temps que moi. Et là je peux profiter. Je peux me dire que j'ai le temps. Je suis pas pressée, etc. Donc j'en profite. Grave, aujourd'hui, vous avez pu voir, j'en ai profité pour aller chez Jiffy. Donc à la base, je devais aller chez Jiffy acheter une bouée, basta. Et comme Jiffy, c'est pas loin de chez ma mère, je lui ai proposé. Sauf qu'en fait, elle a dévalisé le magasin. Et moi, j'ai racheté un coussin parce que j'ai un peu mal ici, tout ça. J'ai des douleurs au niveau de l'épaule et hier, j'avais des douleurs ici. Mais le matelas, en fait, qu'on a acheté, parce qu'on a acheté un matelas dernièrement, et il est ferme, mais il est trop ferme en fait pour moi. Il me faut un semi-ferme, demi-ferme, je sais pas quoi, moitié ferme. donc ça, il va falloir qu'on voit pour les changer. Et donc ce matin, j'ai pris mon temps, j'étais avec ma mère et ma fille, et vraiment j'ai pris mon temps, c'était super cool. On a mangé tranquillement. Là, je me dis, j'ai préparé un peu quand même le mois d'août que je voulais vivre, entre guillemets. Et ma semaine aussi, parce que en fait là ce qui va se passer, pendant une semaine je suis seule avec les enfants.
Mais je laisse mes enfants chez ma mère le mardi, le jeudi et le vendredi. Le mardi pour me reposer totalement. Le jeudi pour commencer à préparer la valise, je préfère être tranquille pour la faire. Et le vendredi pour finaliser le tout avec mon mari pour qu'on puisse partir le samedi tranquillement. Et je veux pas avoir les enfants avec moi quand je fais ça parce que c'est pas possible. Déjà quand ils sont tous les deux là, j'arrive pas à réfléchir. Enfin voilà, c'est deux enfants qui aiment vivre, etc. Et bah, ça bouge de partout et moi j'arrive pas à me concentrer. Lundi à la base je devais être toute seule avec les enfants, mais je vais aller faire les courses avec ma mère le matin. L'après-midi je serai tranquille. Je vais peut-être faire, parce que je viens d'enlever, enfin ça fait 3 semaines hein, que j'ai mes ongles et hier j'ai fait ça. J'ai fait un énorme trou ici. Je pense que je vais les enlever demain. Je vais noter, moi je note tout. Je vais enlever semi-permanent, mais par contre, je sais pas quand est-ce que je le fais. Parce que ça dure 3 semaines. Aujourd'hui, là cet après-midi, on va s'amuser à la piscine. La petite va aller dans la grande piscine. Elle a une bouée que je lui ai achetée ce matin. Donc elle va s'amuser avec son père dans la piscine, dans cette piscine-là, la grande. Et moi, je vais aller dans la petite piscine avec mon fils. Demain, parce que maintenant c'est comme ça que oui, je vous explique rien du tout, mais trop tranquille, elle n'explique plus rien, je n'explique plus rien. En fait, maintenant ce que j'aimerais faire, c'est vous dire à peu près ce que j'ai à faire dans le mois dans lequel vous allez me suivre en fait. Et après bon, c'est un fil conducteur, sachant qu'il y a des choses qui se rajoutent à chaque fois, etc. En fait, le plus important là, pour ce mois-ci, c'est mon départ en vacances le 13, retour en vacances le 20. Ensuite, du 23 jusqu'au 25, on a plein de rendez-vous. Rendez-vous coiffeur, rendez-vous docteur. Voilà, en 3 jours, on fait tout le monde en même temps. Et le jeudi 25, après le dernier rendez-vous médecin, eh ben, on part chez mes beaux-parents qui habitent à Reims. On revient seulement mon mari et moi le 26. Je pense que le 26 au soir ou le 27 au soir, le samedi peut-être, on va se faire un restaurant. Une vraie soirée à deux. Je reprends le boulot le 29 et mes enfants reviennent le mardi 30. Ça va aller très vite malgré tout, mais ça va faire du bien. En fait, on a décidé de laisser mes enfants chez mes beaux-parents parce qu'au bout d'un moment, on voyait qu'on n'y arrivait pas, que c'était compliqué, que c'était dur, que bah, c'est pas toujours facile d'avoir 2 enfants. Chacun est différent, chacun a des enfants différents et des vies différentes. Mais moi, j'avoue, j'en avais marre, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie, les pauvres. Et en fait, je me suis dit, stop, il faut que je prenne du temps pour moi, pour mon couple. Et donc, stop. Stop, on arrête. Donc voilà, sachant que ça va quand même mieux, parce que je vous avais dit, mon mari et moi, on a une to-do list et c'est beaucoup plus facile de communiquer comme ça, je trouve, au niveau des tâches. J'ai décidé aussi, je vous montrerai, j'ai fait plein d'achats chez Shein. Alors, j'ai entendu qu'il y avait une mauvaise image de Shein, etc. Alors, j'ai pas tout lu, je vais pas vous mentir, mais en gros, je sais à peu près ce qui se passe. Mais sincèrement, je n'ai trouvé que ce site qui arrive à me proposer des vêtements qui m'intéressent pour la taille que je fais, quoi. On va dire quand même que je suis une grosse personne, hein, on va pas se mentir. Et donc, j'ai besoin d'avoir des vêtements dans lesquels je me sens à l'aise et en même temps féminine. Donc, voilà. Et j'ai trouvé, ouais, pas mal de choses. Je vous montrerai. Peut-être que je ferai une vidéo. Je sais pas comment je vais m'organiser. Mais voilà. Et cette semaine-là, je vais tourner une vidéo pour la rentrée scolaire. Sachant que il faut que je tourne une vidéo. Et ça, je ne l'ai pas noté d'ailleurs. De mes favoris. Donc, j'ai 2 vidéos à tourner en 3 semaines. Je pense que c'est plutôt cool. Après, je continue le vlog, etc. Pendant mes vacances, je vais commencer à travailler mes articles pour le blog parce que tout va reprendre en fait à partir de la semaine. Alors, non, c'est pas intelligent ce que je dis. Je pense que ça va commencer à reprendre à partir de la semaine du 22. Voilà. Où je vais être un peu plus présente, etc. Et puis après, la semaine de la rentrée scolaire, hop, allez, c'est reparti. Ça sera un rythme toujours... on va essayer tous les jours un post Instagram, voire 2 posts Instagram par jour. TikTok, il faut que j'essaye de faire mieux là cette année. Et YouTube, je vais continuer une vidéo parce que sincèrement, les vues sur YouTube, c'est pas ouf. Je trouve que c'est pas ouf du tout. Et puis, je crois que c'est tout. Il y a mon blog aussi que je continue une fois par semaine. Voilà. Mon blog, par contre, lui, il continue d'évoluer alors que je ne mets plus rien. C'est ça qui est ouf. Et je me dis, mon blog, si j'en faisais plus, ça serait ouf. Mais
Problème, c'est que là, vous voyez, je poste plus beaucoup depuis un moment. Et en fait, sur Evency, il n'y a aucune marque qui m'accepte des propositions de partenariat, etc. Enfin, c'est pas vraiment des partenariats, mais bon, bref. Et je vois que c'est ouf, quoi. C'est dès que tu t'arrêtes... j'ai pas posté, quoi, depuis une semaine à peu près. J'ai plus rien. Plus rien, vraiment plus rien. C'est un truc de ouf. Mais sincèrement, j'ai besoin de me déconnecter. Donc, je poste petit à petit, mais non, j'ai besoin de me déconnecter. Mais j'aimerais bien poster des petits trucs petit à petit, tranquillement, etc. Mais voilà, et je trouve que mon truc Instagram, j'avais voulu faire un peu plus lifestyle, etc. Mais je trouve que c'est pas beau visuellement. Je vais devoir retourner sur vraiment des trucs que de maquillage. Maquillage et produits purs. Pas vraiment lifestyle parce que je trouve que c'est pas beau. Mes photos, elles sont pas belles alors que les photos maquillage, je les préfère. Je trouve que, en tout cas pour moi, je trouve que c'est plus normal. Enfin, je sais pas, je préfère. Donc voilà, donc c'est vraiment tranquille les vacances là qu'on va avoir, ça va me faire du bien. Et donc c'est tout. Sur ce, bah, je vais commencer à ranger mon bureau parce que c'est une catastrophe. Je ne l'ai pas rangé depuis, je sais pas, 2-3 semaines. C'est atroce. Eh, salut tout le monde. Oui, c'est pas grave mon chéri. Eh, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 10 août. Il est 17h22. Comme vous avez pu le voir, alors mon chien en fait il pleure parce qu'il veut aller dehors mais il fait trop chaud et c'est pas possible parce qu'en fait je vous explique. J'ai plein de messages, un truc de fou. Parce que je vous explique. Non Arthur, on met pas l'eau par terre. Bon, je sais plus ce que je disais. Oui, mon chien pleure, il veut aller dehors parce qu'il y a mon mari et ma fille qui sont dans la piscine. Pendant ça là, moi je préfère rester avec le petit ici parce qu'il fait trop chaud dehors, c'est insupportable. Et vous avez pu voir que j'ai passé ma matinée, non pas longtemps, aux urgences. Parce que il y a une semaine et demie, dans 2 jours ça va faire 2 semaines, ou dans un jour ça va faire 2 semaines, je me suis fait mordre ou piquer, je sais pas comment on dit, par une tique. Et j'avais un petit bouton, donc on s'est dit c'est normal, il n'y a pas mort d'homme, etc. Je vous mettrai les photos, je les avais mises sur Instagram. Et le petit bouton, il a un peu évolué. Je me suis dit, bon, bah ça persiste, c'est bizarre. Je fais peut-être une réaction comme je fais avec les boutons de moustique. Sauf que le bouton qui faisait moins d'1 centimètre, maintenant il fait 4 centimètres. Donc comment vous dire que c'est pas très beau. Donc je me suis renseignée, je suis allée sur des sites comme Amélie, etc. Et ils disent que si ça grossit, on est censé être sous antibiotiques ou peut-être faire une prise de sang, etc. Bref. Je vais aux urgences pour aller au rendez-vous, les consultations libres, donc en fait sans rendez-vous. Mais chez nous maintenant, à l'hôpital de Dreux, si tu veux aller aux consultations sans rendez-vous, il faut prendre rendez-vous le matin. Déjà, il y a un souci. Bref, j'y vais. Donc, je vais à l'accueil des urgences, je leur explique, etc. Normal, en m'attendant à avoir un rendez-vous dans la soirée. Et là, ils me disent de rentrer. Mais c'est par où on rentre en général pour les urgences. Donc je me dis c'est chelou, etc. Et là il y a un aide-soignant qui commence à me poser des questions. Donc j'ai compris que j'allais direct aux urgences. Le gars il me pose des questions, je lui réexplique, etc. Et là il me dit ouais, quand on a une morsure de tique, il faut désinfecter plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours, etc. Je dis ah bah je savais pas, je suis désolée. Et surtout que moi la tique je l'ai enlevée avec mes ongles. Donc je savais que c'était pas bon, mais je ne l'ai pas vu, j'étais dans la douche, j'avais pas mes lunettes. Je me suis dit oh c'est une croûte, on va frotter. Oh ça se tire, oh, c'est bizarre quand même. Bon, là, j'avoue, j'ai mal fait, mais excusez-moi, à 5h30 du matin, je me dis pas en sortant de mon lit, oh, j'ai une tique sur ma cheville, c'est bizarre quoi. Et donc, bah, déjà, je l'ai pas trouvé très sympa. Je me suis dit, me fais pas chier, j'en ai déjà marre, me fais pas chier. Pas du tout d'empathie, etc. Et en plus, qui me dit, ouais, ça se trouve, la tête, elle est nécrosée à l'intérieur, c'est peut-être une infection, patati patata. Donc déjà, il fait stresser, tu te dis, vas-y, ils vont m'ouvrir la cheville. Déjà que c'est ma cheville avec laquelle j'ai du mal parce que bah, je fais mes séances de kiné. C'est la même cheville. Non mais, au secours. Et donc après, j'attends pour voir le médecin, pas longtemps, hein. Franchement, il y avait personne, etc. Mais je pense que c'est un médecin qui filtre, entre guillemets, déjà de base. Et il regarde presque pas ma cheville, de loin, il dit, non, c'est bon. Je dis, c'est bon. Il me dit, ouais, vous êtes tombé. Je dis, non, c'est une piqûre de tique, une morsure de tique. Il me prend ma cheville, il dit, ouais, non, c'est bon, faut pas s'inquiéter. C'est une ecchymose qui va changer de couleur et qui va partir.
là, je me dis, bah, comment ça peut être une échymose? Je me suis pas donné de coups, etc. Il n'y a pas d'antibiotiques par rapport à à la maladie de Lyme parce que ça a continué à, à grandir. Et il me dit non, on va pas mélanger les antibiotiques. Je dis mais quel mélange? Je prends pas d'antibiotiques. Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, j'ai rien compris. Et on voyait qu'en plus, on se comprenait pas. On se comprenait pas, etc. Je sais pas, il comprenait pas ce que je disais. Et moi, je voyais pas le rapport avec ce qu'il me disait. Enfin, bref. Et donc, il me dit que c'est un bleu, en fait. Voilà ce qu'il me dit, que c'est un bleu. Que ça va changer de couleur et que ça va se diminuer. Je dis, bah alors pourquoi ça... J'ai jamais vu un bleu, moi. Enfin, après, je me trompe peut-être, hein. Mais j'ai jamais vu un bleu qui grossit, qui passe de moins d'1 centimètre à plus de 4 centimètres et qui est rouge comme ça. Enfin, je sais pas. Alors moi, c'est rouge brun, parce que j'ai la peau mate. Mais c'est pas un... Moi, mes bleus, ils sont pas comme... Bon, bref. J'ai pas très bien compris. Donc, c'est pas grave. Donc, j'ai quand même... je me suis penchée sur la question. Je me suis dit, au pire, je vois mon médecin le 23 août. Mais ça va faire presque 30 jours. Et ils disent sur Amélie qu'il faut consulter dès qu'on voit que le truc, il grossit. Et là, j'ai appelé celle qui travaille avec mon médecin. Enfin, j'ai appelé le standard. Et le standard, je leur ai dit, je suis désolée, vous n'avez pas un rendez-vous d'urgence, même si c'est demain ou quoi que ce soit. Et donc, le standard, ils me disent non, il n'y a rien pour ce soir. Je dis, même demain, franchement, je prends, etc. Ils me disent, ah, attendez, ce soir, 18h45. Ah, je dis merci, merci beaucoup. Et donc là, je vais avoir un deuxième avis. Alors, franchement, je ne vais pas lui dire que je suis passée aux urgences. Parce que ça fait genre... je pense que en fait, quand on dit qu'on est déjà allé aux urgences, peut-être que je connais pas ce médecin. Je suis jamais allée, mais j'ai pas envie qu'elle se dise, ah, je voulais avoir... un deuxième avis parce que je ne fais pas confiance aux urgences. Mais c'est vrai, je ne fais pas confiance aux urgences, on va pas se mentir. Après, mon médecin traitant, j'aurais pu lui dire, ouais, je suis allée aux urgences, ils m'ont dit ça, est-ce que c'est normal, est-ce que vous pouvez me confirmer ou pas? Voilà. Non, là, je vais lui dire, voilà, j'ai ça, je vais lui dire ce que j'ai dit ce matin, et puis voilà. Mais c'est surtout qu'en plus, je pars samedi en vacances. Les gars, je pars samedi en vacances, on est mercredi. Je veux pas. En plus, ah si, vous savez ce qu'il me dit? Non mais, vous savez ce que me dit le médecin à l'hôpital? Il me dit quoi? Il me dit, ouais, il faudra revenir dans une semaine si ça n'a pas guéri. Je dis, mais dans une semaine, je suis en vacances. Oh vous pouvez aller dans un autre hôpital alors. Mais à quelle heure tu te dis que j'ai que ça à faire d'aller aux urgences, prendre la place d'une personne? Ça se trouve qu'on a vraiment besoin. Alors que moi, en fait, j'ai juste besoin d'une consultation, pas d'un... C'est pas une urgence, enfin si c'est urgent. Mais je veux dire, je vais pas faire toutes les urgences toute ma vie. Enfin, c'est débile, quoi. Enfin, bref. Bon, on a des enfants. Et même la dame, elle était gentille. Hein. Elle comprenait qu'avec deux enfants... Elle m'a dit, je vous fais visiter très vite. Je vais parce qu'on va faire des... Enfin, et très simple en même temps. Très classe et en même temps très simple. Oh là là, regarde tout ce qu'il y a là-bas. Elle avait dit la plage du Kernek, c'est ce que j'avais vu de Kernek. On regardera. Et je crois que c'est de l'autre côté en fait. Là on va vers truc Léon et c'est de l'autre côté je crois. Plage Kernek. Là-bas Là-bas, mais attends, t'es trop petite tête encore. Mais là on va partir de la mer puisqu'on va faire les courses. On la reverra quand on reviendra. Et si vous êtes sage, ce soir, on va aller voir si on voit la mer, d'accord? Mais on va y aller à la mer. Mais bien sûr qu'on va aller à la mer. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on est le 14. Hello biscotte. Attendez. Coucou toi, coucou toi, et coucou. Oui, les grosses patates, les grosses patates, les grosses patates. Donc je disais qu'on était le 14 août et qu'il était 13h30. Je ne suis pas chez moi, je suis en vacances. Je vous ai pas repris depuis la fois dernière parce que... pas le temps en fait, donc je reviens vite fait sur ce qui s'est passé. Je vais essayer de m'asseoir là pour vous parler. Attendez, oh c'est confortable. Ah c'est mouillé. Je vais faire attention.
je vous avais dit que j'allais voir un médecin, c'est ce que j'ai fait. Et donc je suis sous traitement pendant 15 jours par rapport à ma tique là. Et j'ai une prise de sang à faire après le traitement. Donc voilà, ça c'est fait. Donc super les urgences qui vous racontent que des conneries, bon bref. Ensuite, on est parti hier, j'ai rien pris en vidéo etc. parce que je suis jamais partie en août en vacances et mon mari non plus. Et là on est parti en août parce que bah, c'est les vacances de la nounou. Et c'est les vacances de l'école aussi. Avant, même si la nounou elle était en vacances en août, et bah comme ma fille n'était pas à l'école, on allait quand même, on partait quand même en septembre ou quoi que ce soit. Et donc là, non, puisque j'ai pris mes vacances en même temps que celle de la nounou, c'est la 2e année qu'on fait ça, je crois. Oui, bah ouais, bah c'est la 2e année que ma fille va aller à l'école, donc oui. Et donc on est parti en août. On est parti avec la voiture. Comment vous dire ? Il y a beaucoup de monde en fait sur les routes en août. Alors en plus c'était le week-end du 15 août au secours, puisque demain nous sommes lundi 15 août. Un monde pas possible. Alors nous on est parti dans le Finistère. À la base je me suis dit c'est pas la direction la plus demandée. Bah si en fait arrêtez, il y a bien grave du monde. Donc par exemple au lieu de faire un trajet de 4h45 je crois, on a pris 7 ou 8 heures. Mais on a pris 2 pauses parce que bah il y avait la pause. Alors la pause du matin, ça va. On connaît l'arrêt, etc. Parce que c'est pas la première fois qu'on va en Bretagne, tout ça, dans cette région-là. Enfin, ici, là où on est, c'est la première fois. Je vous montrerai. Et franchement, j'aime bien. Et par contre, pourquoi je vous disais ça? Ah oui. Et donc, il y a un arrêt qu'on connaît où il y a un Starbucks. Et moi, j'aime tellement Starbucks. Moi, il y a un Columbus dans ma campagne. Non, je suis désolée. Starbucks restera toujours Starbucks. J'ai vécu des années à aller prendre mon macchiato, etc. Là, il faisait tellement chaud, j'ai pris un frappuccino, mais je savais déjà ce que je voulais. Enfin, il y a des choses qui n'ont pas changé chez Starbucks et ça fait plaisir. Et en fait, moi, mon rêve, c'est de travailler à côté d'un Starbucks. C'est ouf. Et après, on a voulu manger. On s'est dit, bah, on va s'arrêter sur une aire. Sur l'aire Intel, je sais pas quoi. Il y avait un Franprix et un Paul sur cette aire d'autoroute. Et impossible de se garer, pas de place. C'est ok, on va faire l'autre. On commence à avoir les gamins qui avaient la dalle. 20 km après, on trouve un autre endroit. Et là, bah, il y avait grave du monde aussi. Il y avait quelqu'un qui était censé nous garer, etc., nous dire où aller nous garer. Mais il y a des gens qui faisaient pas la queue. Il y avait une queue de malade avec les voitures. Non, il y a des gens, ils sortaient de leur voiture et ils se mettaient devant une place. Non, mais j'ai cru que mon mari il allait se bagarrer avec la personne. Je me suis dit, oh là là, galère. Bref, il faisait extrêmement chaud, etc. Pause pipi durait 15 minutes parce qu'il y avait tellement de monde pour aller aux toilettes. Enfin, c'était un truc atroce. Donc, une fois qu'on est rentré, on a tout enlevé, on a foutu le bordel, on a tout lâché en fait dans la maison et on est allé faire les courses. Et ensuite, le temps de manger, le temps de laver les enfants, etc. Je crois qu'on a dû se coucher. Alors ça va, nous on s'est couché à 22h30, mais je crois que les enfants à 22h, ils se sont couchés. Et moi, mes enfants à la base, à 20h, ils dorment quoi. Donc en fait, ici, on est à Carantec, dans le Finistère. Et mon mari et moi, on est très chiants niveau maison. Mais quand je vous dis très chiant, c'est très chiant. C'est-à-dire que moi déjà, il faut que ça soit mieux que ma maison. Et je ne peux pas trouver des endroits plus grands que ma maison. Pour le prix, c'est pas possible. Parce que déjà ici ça coûte une certaine dépense, c'est une certaine dépense quand même, hein, voilà. C'est plus cher que mon salaire, j'ai envie de vous dire. Donc pour une semaine, hein. On avait décidé de mettre plus quand même au niveau de l'argent parce que je voulais vraiment être tranquille, niveau espace, tout ça, que ça soit beau, etc. Selon nos critères, hein, évidemment, et que ça soit pratique pour les gamins parce que on a des enfants quand même assez terribles. Des enfants qui aiment bien faire des bêtises et qui bougent partout. Bref. Nous, on n'a pas les enfants sages hein, qui vous suivent et qui ne parlent pas. Non, on a des enfants agités. On a décidé en fait de prendre un plein pied. Et ce qu'on a voulu aussi, c'est avoir quelque chose pas trop près de la plage. Parce que quand on était parti à Saint-Jean-de-Luz, on était à 30 minutes de la plage. Et en fait... ça nous prenait certaines fois 1 heure pour y aller, c'était une grosse galère. Pour se garer, c'était la grosse crotte, etc. Là, vous voyez, on n'est pas très loin, je vous montrerai ça. Et c'est quand même, c'est un endroit qui est plutôt beau, etc. On a un jardin qui est complètement fermé. Avec Biscotte, nous, il faut que ça soit complètement fermé.
On n'a pas de vis-à-vis, pourtant il y a des maisons à côté. Et en plus, c'est vraiment spacieux. Donc ça fait plaisir. Il y a 3 chambres. Alors franchement, on s'en rappelait pas qu'on avait pris 3 chambres, mais c'est pas plus mal. Parce qu'en fait, on hésitait à faire dormir les enfants ensemble ou pas. Là, pour l'instant, ils dorment ensemble, mais c'est pas sûr qu'on continue à ce qu'ils dorment ensemble. Ça va dépendre s'ils vont bien dormir ensemble ou s'ils vont être claqués. Et on a de quoi faire des machines, etc. Il y a des toilettes séparées de la salle de bain, mais dans la salle de bain, il y a aussi des toilettes. Ça, c'est plutôt cool. Enfin, vraiment, et il y a un aménagement terrasse. Ici, il y a une petite buanderie et c'est plutôt sympa. En fait, c'est quand vous venez de la cuisine. Alors, je chuchote parce qu'en fait, tout le monde dort. Mais on a mis le lit du chien parce qu'il aime bien être tranquille. La nuit, il aime bien aller là. Cette nuit, je l'ai retrouvé ici, enfin ce matin. Et quand il y a du bruit, il va ici, il a ses petites gamelles, enfin voilà. Et il y a de quoi faire les lessives, tout ça. Ça, c'est cool quand on a des enfants. On a mis nos petites nourritures et produits ménagers ici. Mais ça, c'est plutôt cool. Et la petite patate est ici. Et là, il y a tout le monde qui dort derrière cette porte. Je vous montrerai, il y a un couloir, tout ça, mais j'attends que tout le monde se réveille. Et je vous montrerai ça tranquillement. Et salut tout le monde, il est 7h30 et on est le mardi 16 août. Je suis toute seule là pour l'instant à être éveillée avec mon chien. On se réveille pas trop tard, enfin moi, parce que déjà je me réveille pas trop tard en général. Mais parce qu'aujourd'hui on va aller à Océanopolis à Brest. Donc c'est l'un des plus grands aquariums de France. On a rendez-vous là-bas à 10h et Brest c'est à 45 minutes d'ici à peu près, sachant qu'on ne sait pas s'il va y avoir des bouchons quoi que ce soit. Donc on se dit qu'on va pas partir trop tard, genre 9h, voilà. Sachant qu'on a réservé les billets et sur la réservation, ils nous disent qu'on a on doit arriver à 10h ou en tout cas au plus tard à 10h30. Alors pourquoi, je ne sais pas. Donc on va voir ça. Donc là, je prends mon petit déjeuner tranquillement. Je pense que je vais aller me laver juste après. Et je vais voir si mon mari, j'arrive à la réveiller doucement ou pas. Là, pour l'instant, on n'a fait que de la plage et des courses. D'un côté, bon, c'était férié, il y avait pas mal de choses. Enfin non, tout était ouvert en fait. Je vous dis que des conneries. Tout était ouvert dans la région. On n'a pas eu le temps véritablement de visiter la région. On verra si on peut le faire après. Alors avec 2 enfants, c'est plus compliqué. Vous vous en doutez. Eux, ils sont attirés par la plage, la plage, la plage. Et donc, on va voir ça si on pourra le faire. Parce que demain, on va refaire des petites courses. Pas grand-chose, hein, il n'y a pas grand-chose à prendre. On va déjà prendre, je pense, les courses pour le retour. Parce qu'on va pas racheter de la nourriture dans les aires de repos. Alors, c'est extrêmement cher. Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est pas ouf. Moi, c'est ce que je disais à mon mari. J'ai dit, moi, je suis une petite bourge. Je lui disais, je comprends pas. On paye un péage. Certes, c'est pour les routes, mais c'est aussi pour avoir un confort. On devrait avoir des trucs de malade pour s'arrêter, etc. Mais non. Donc, et moi, j'ai été habituée quand j'étais petite à prendre l'avion. C'est pas le même style, vous voyez.
c'est pas le même délire. Mais voilà, et donc je vais vous montrer un peu comment c'est Brest, enfin surtout Océanopolis, parce que on va pas rester à Brest, parce que je pense qu'on va faire l'aquarium, on va peut-être manger là-bas, et ensuite on va revenir ici pour que les enfants fassent leur sieste, parce que nous, nos enfants, s'ils font pas leur sieste, surtout le petit, c'est intenable, on tient pas. Et ensuite, on verra si quelle animation on fait, à quelle heure il se réveille, etc. Enfin bref, on va voir ça. Et si on va ailleurs dans la région, je vous montrerai. Après, si on fait que de la plage, je vais pas vous montrer 10 000 fois la plage, hein, on va pas se mentir. Mais voilà. Mais sinon, non, ça va. La plage, franchement, les enfants, ils adorent. Hein. Je m'attendais pas à ça. Mais eux, ils adorent faire le truc avec le seau, là, faire des châteaux de sable, etc. L'eau est quand même fraîche, mais alors j'ai pas nagé parce que avec des enfants, j'arrive pas à prendre le temps d'aller me baigner correctement, etc. On marche avec eux dans l'eau parce qu'ils savent pas nager. Alice, elle va apprendre en fin d'année ou l'année prochaine. Elle va aller avec son père à la piscine à Oudan. Seb et moi, on aime bien la piscine d'Oudan. On la trouve plutôt bien. Et il y a des cours pour apprendre à nager. Donc la petite, elle va faire ça parce qu'on veut qu'elle apprenne à nager correctement. Moi, je sais que j'avais appris en vacances, mais déjà, j'étais plus sage et j'écoutais plus. Mais je savais pas très bien nager. J'ai dû apprendre plus tard à nager correctement. Ah si je peux demain, je vous montre ce que j'ai ramené pour prendre soin de moi. Vraiment, j'ai pris le strict minimum et que des toutes petites tailles, je vous montrerai. Mais par contre, j'ai fait, entre guillemets, 2 bonnes découvertes. J'aurais pas cru. Et pour mes cheveux aussi, je vous montrerai parce que j'ai hésité et puis en fait, j'ai dit non, je vais faire ça. Je vous montrerai. Donc voilà, bon, je finis mon petit déjeuner tranquillement. Attends, on va passer sur le banc et tu vas prendre une photo. Va à la mer. Non, ma chérie. Ah, voilà. Je vais essayer la table. C'est bien ici. Ah, mais. Qu'est-ce que c'est? Je conduis. Ah, c'est photo. Oui, les bateaux, hein. Alors Paul, il est énorme. Ouais, je viens de voir. Ouais. Je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment Paul ou un truc de... Alors, c'est conduit, vous en dites? Il y a un parking Océanopolis. Ah bon? Où? C'est où, Océanopolis? Ça doit être le gros truc là-bas, blanc. Ça se peut bien. Entrée, entrée mes piétons. C'est sécurité. Ah, c'est bon. Par là, parking. Mais C'est quoi? en fait, on est déjà venu nous ici. Ah bon? Bah oui, je reconnais. Bon, on vient d'arriver à l'aquarium, Océanopolis. Et en fait, en arrivant, on s'est rendu compte, mon mari et moi, qu'on l'avait déjà fait. Donc c'est cool, comme ça les enfants vont pouvoir le faire. Et j'avais aucun souvenir. Donc je pense pas que je vloguais en ce temps-là. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est. Et il y a grave du monde. On a fait la queue mais pas longtemps, ça allait vite. Mais il y a grave du monde et ils nous ont dit de commencer par polaire ou tropical. Donc bon, on va voir ça. Avec Nemo. Je pense pas qu'il y ait Nemo, ma chérie. Il n'y a pas de poisson plus. J'ai adoré. Ah oui? J'ai adoré là. Oui, ma chérie, il y a Dory. Attends. On a quoi? Après, comme Alice, là. Comme Alice, là, regarde là. Je sais pas comment il faut plonger dans l'eau. Ah oui, il est beau celui-là. Le moment un tout d'eau, mais Oui. Et on se retrouve, il est... Quelle heure? 13h30. Il est 13h37. Alors, il y avait grave du monde à Océanopolis. On l'avait donc déjà fait et c'est
pas si ouf que ça. Dans nos souvenirs, c'était pas si ouf que ça. Nous, on préfère celui de La Rochelle. Ça a quand même plu à notre fille. Le petit, lui, par contre, c'était un peu trop long. Il en avait marre. Et, évidemment, poisseuse comme je suis, comme il y avait du monde, j'ai voulu porter ma fille pour qu'elle puisse regarder... c'était quoi? Les requins? Et sauf que ma fille fait 24-25 kilos. Sauf que, bah, dernièrement, j'arrivais à la porter, donc je me suis pas posé de je me suis pas posé de questions. Et au moment où je l'ai portée, j'ai eu une douleur. Mais une douleur, j'ai dû m'asseoir 5-10 minutes pour que ça puisse passer. Là, j'ai encore mal, mais je peux bouger. J'ai pris un antidouleur. Et puis, mon mari, il est censé me mettre une crème que je n'ai toujours pas eue. Anti-inflammatoire, hein, Seb? Elle est où? Dans mon sac. Donc, comme monsieur aura la politesse d'aller me chercher... Et bah, sa crème, ça va me faire du bien. Et puis, bah, je vais continuer les antidouleurs jusqu'à ce que ça se passe. Et puis, s'il y a besoin, j'irai voir un ostéo en rentrant. Voilà, donc ça a été un peu compliqué parce que j'étais coincée pendant un bon moment. Après, j'ai réussi à reporter mon fils. Mais ouais, c'est ma vie. C'est la vie de poisseuse, j'ai envie de dire. Enfin bref, là je vais m'allonger, je vais me détendre, je vais détendre mon dos. Et puis je vais arrêter de porter les enfants comme ça aussi facilement parce que je pense que mon dos là il peut pas, donc voilà. Et salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 17 et il est 9h passé, 9h08, quelque chose comme ça. Je vais juste vous montrer ma tenue parce que je vais absolument vous la montrer, j'adore cette tenue. La voici, alors comment on peut, voilà, peut-être comme ça. Donc en fait c'est une combi de chez Shein, j'ai rajouté une petite ceinture et un petit débardeur en dessous. Je l'adore, elle est super confortable. Bon là j'ai mes chaussons mais super confortable. Je la mets tout le temps avec des baskets parce qu'avec ma cheville je préfère. Mais je kiffe, franchement je kiffe. Donc comme promis, je vais vous montrer les produits que j'ai amenés en vacances, sachant qu'il n'y a pas 10 000 choses. Puisque je pensais pouvoir me maquiller, mais j'ai laissé tomber. J'ai pas le temps. Avec 2 enfants, en fait, pas le temps. C'est un peu le bordel, mais je vais vous le montrer quand même. Alors, j'ai pris que des miniatures. J'ai préféré. Franchement, j'ai préféré. Et j'ai pris l'huile Maracuja Oil de chez Tarte. C'est une bonne découverte. Je l'avais déjà essayé il y a ça... à sa sortie, donc ça fait 3-4 ans, j'avais pas kiffé, ma peau était moins sèche en fait. Et depuis que j'ai accouché de mon fils, je trouve que ma peau est extrêmement sèche. Ah oui, alors faites pas attention à mes ongles. Je vais vous expliquer après ce que j'ai fait. Et donc je l'aime beaucoup, ça me fait du bien, parce que ma peau est complètement desséchée, déshydratée, tout ce que vous voulez. Pareil, ça c'est un super produit, c'est le contour des yeux de chez Tarte. Donc, qui s'appelle Maracuja C Brighter Eye Treatment. Et en fait, c'est super confortable. Je trouve que ça fait effet parce que je vais pas vous mentir. Je suis pas fatiguée, mais je suis fatiguée en même temps. Je sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que je sais que je dors bien, mais j'en peux plus de la life, quoi. Et ça se voit pas sur mon visage. Enfin, je pense pas. J'ai quand même pris la crème Hydra Essentielle. Alors, je l'utilise pas tellement parce que ma peau, en ce moment, elle a besoin de beaucoup de réconfort, etc. Donc, je préfère utiliser cette... c'est cette crème-là, en fait. Je croyais que c'était... je me suis gourée. C'est la Re-Nutrive Estée Lauder. Je pensais que j'avais pris la Suprême Plus, mais pas du tout. C'est la Re-Nutrive d'Estée Lauder que j'aime beaucoup. Comme quoi, la peau, elle change très souvent. J'avais pris... Alors, ça allait ensemble. J'ai fini ceci. Alors, le Lift Crème Riche. C'est pas mal, mais c'est pas assez réconfortant à mon goût. Comme d'habitude, j'ai pris mon petit baume de chez Fresh. J'en ai pris un aussi. Je vais tout casser, je le sais. J'en ai pris un aussi comme ceci. Bon, je m'en sers pas tellement, mais il faudrait. Et j'ai pris ça comme gel nettoyant. Il est vraiment bien celui-ci. Franchement, on sent que la peau, elle est bien nettoyée. Ça fait plaisir. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et pour finir, au lieu d'avoir ma lotion, j'utilise ceci le matin. Et comme à chaque fois, je prends ma petite brume qui est juste ici. Petite brume tonifiante de Christian Lénard. Donc, j'aime beaucoup. Là, il faut que je mette ma crème. Alors, attendez les gars. Il m'arrive un truc.
je mets moins la crème SPF sur mon visage que quand je suis chez moi. Enfin, vous comprenez? Alors que c'est complètement débile, je devrais la mettre plus ici. Enfin, bref. Pour le corps, d'ailleurs, il faut que j'en mette sur les bras et jambes. J'utilise ceci, c'est génial. J'adore ce baume de Cica Biafine. J'aime bien la gamme Cica Biafine, moi. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Déodorant, on s'en fout. Ah, si! En ce moment, mon mari et moi, on est en train de tester ça. Le Air Booster. Donc, là, il y a 60 capsules. Ça vous fait 1 mois. Et on va le faire pendant 3 mois parce que lui, il trouve qu'il est un peu dégarni. Bon, je trouve pas du tout. Il a toujours une touffe, mais c'est pas grave. Et moi, je trouve aussi qu'il y a des cheveux, j'en perds plus, etc. C'est moins bien. De toute façon, je vais aller chez le coiffeur, ça va me faire du bien. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. Après, il y a des petits trucs ici. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Non, une limon, chouchou, lentilles. Ah oui, ça, on avait pris ça, mais on l'a pas du tout utilisé. On en a pris qu'un seul, en fait, pour toute la famille. C'est beaucoup plus pratique. Et ça, pareil, je ne l'ai pas du tout utilisé. Je préfère utiliser le Cica Biafine. Donc, il y a des trucs qui, pour l'instant, me servent à rien. Et la trousse à médicaments. Il y en a bien besoin, lol. Donc, aujourd'hui, on va pas rester ensemble parce que, on va rien faire de fou. On va faire les courses ce matin. Et après, on va voir pour aller à la mer. Sachant que moi, je vais sûrement pas aller me baigner. Là, j'ai un patch, en fait, dans le dos. Parce que mon dos, alors ça va mieux où je me suis fait mal hier, mais je sens qu'il commence à se coincer. Donc ça sent le lumbago. On sent le lumbago. Donc j'ai pris rendez-vous, mais que dans samedi, mais dans 1 semaine, pour voir un ostéopathe. Parce que la semaine prochaine, j'ai tellement de choses à faire que j'ai même pas le temps d'aller voir un ostéopathe. Donc voilà. Et je sais qu'à partir de vendredi, je suis un peu plus tranquille. Mais comme je sais pas à quelle heure je rentre vendredi, j'ai pris rendez-vous samedi. Voilà. J'ai mis du déo. Je sais pas si j'ai mis du déo. Je vais peut-être remettre du déo pour être sûre d'avoir mis du déo. Et donc, en attendant, là, je mets un patch. Et je vais éviter... je sais pas ce qui se passe. Bon, bref. De toute façon, j'ai l'habitude avec les lumbagos. Il y en a souvent chez moi. Au moins 1 fois par an. Donc, voilà. Je pense que c'est McDo et Leclerc. Ils m'ont tué le dos. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un truc, mais je m'en rappelle plus. Donc c'est pas grave, nous on se reverra sûrement jeudi parce qu'on va faire le marché. Alors je dirais plus, on va essayer de faire le marché. Parce que connaissant mon mari, si on trouve pas de place, il va nous faire comme il y a 3 ans, à Saint-Jean-de-Luz. Et il va s'énerver et on va partir. Voilà, c'est mon mari, s'il n'y a pas de place, il s'énerve, il se part. Donc voilà. Et je voulais revenir sur Océanopolis. Ouais, c'est pas ouf par rapport au prix. Moi je trouve ça pas ouf. C'est pas très propre, il n'y a pas non plus grave des espèces. En plus là, il y avait grave du monde. Je pense qu'on est arrivé au moment où il fallait pas. Attendez, je vais m'asseoir parce que je vais pas non plus me niquer le dos pour vous parler. Et en plus de ça, on y est allé, mais on sait pas pourquoi on y est allé parce que... Enfin si, à la base, c'était parce qu'il devait y avoir des orages, etc. Et en fait, les orages sont arrivés à 17h. Wesh, la météo, quoi. Donc aujourd'hui, on sait pas quel temps il va faire parce qu'il y a une application qui nous dit qu'il va grave pleuvoir. Il y a une application qui nous dit qu'il va presque pas pleuvoir. Donc on en est là, c'est tout. C'est au marché, ça c'est le marché de fruits là. Et nous on va pas au marché de fruits. On va au marché de quoi alors? Ah la grosse pastèque. T'as vu? J'adore les pastèques. Ok. Waouh. Des raisins. J'adore les raisins moi. T'adores le raisin? Mais c'était à C'était il y a longtemps. On vient de rentrer du marché, donc nous sommes le 18 août et il est 11h, enfin on vient d'entrer, non, 11h17. On est rentré, il y a quoi? On est parti à 10h30, d'accord? Donc on a dû arriver ici à 10h45. Là je suis avec mon fils qui vient de piquer une crise pendant 1 demi-heure. Donc je suis un peu claquée là. J'ai un coup de barre, on va pas se mentir.
Alors, le marché, c'est un petit marché local, mais surtout au niveau de la nourriture et encore. Par contre, tout le reste, c'est pas du tout local, j'ai trouvé. Enfin, il n'y a rien qui représente en fait véritablement la Bretagne. Donc, je suis un peu dégoûtée. Je voulais acheter des petits trucs de souvenirs, mais rien de fou. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui on est le 30 août, il est 17h55. J'ai extrêmement chaud, je suis rentrée chez moi il y a quoi 30 minutes environ. Il fait chaud, il fait extrêmement chaud. On va faire un petit point sur ce vlog. Alors, juste avant de faire un point sur ce vlog, on avait laissé nos enfants chez ma belle famille et ça s'est super bien passé, donc je suis super contente. Nous on en a profité, eux ils en ont profité, que ce soit les grands-parents, enfin ma belle famille et mes enfants. Vous voyez ici mes affaires. Non mais vraiment, j'avais tout rangé, mais c'est de nouveau le dawa. J'en peux plus. Donc ça nous a fait du bien. Là ils sont revenus là tout à l'heure, mais ils sont allés faire une promenade. Mais moi j'ai tellement chaud que je peux pas faire. Enfin moi j'y arrive pas. Je sue. Ça va, je sens pas mauvais, mais je sue, je le sens. Et donc, j'ai repris le travail hier. Le week-end s'est très bien passé puisqu'on a pu faire plusieurs centres commerciaux. On fait jamais les magasins. Mais là, on s'est défoulé. J'ai eu le droit de Starbucks, etc. J'ai pris 2 kilos pendant mes vacances. Ça, c'est parce que manque d'activité. Je suis sûre que c'est ça. Mais bref, on en reparlera plus tard dans un autre vlog. Et donc, voilà. Donc, pour la conclusion de ce vlog, 2 mois c'est trop. 2 mois c'est trop. Alors là déjà je pense au montage. J'avais déjà commencé à mettre les rushs sur l'ordinateur pour voir combien de temps ça prendrait. C'est trop. J'ai pas commencé le montage, il va falloir que je le commence. Voilà. J'ai bien profité quand même de mes vacances. Ouais, mes vacances, j'ai bien profité. Après, je pense que l'année prochaine, il serait plus intéressant de continuer un peu les vidéos pendant l'été parce que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment personne qui poste et c'est triste quoi. Enfin, à part Lena Situation qui fait ses vlogs tous les jours et ça c'est plutôt cool. Mais sinon, il n'y a pas grand chose, c'est triste. Même si les gens ont d'autres choses à faire, c'est les vacances, etc. Bah, je pense qu'il y a quand même comment dire ça, une habitude d'aller sur YouTube, etc. Donc je verrai ça. Donc 2 mois c'est trop long, j'ai passé de très bonnes vacances, je suis plus du tout épuisée, là je vais bien, donc j'espère que ça va durer un petit moment. Et puis il y a plein de nouvelles choses qui arrivent à partir de septembre. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vous prendrai, quand est-ce que je commencerai le vlog de septembre, parce que là j'ai la famille qui reste là jusqu'au... Alors le premier c'est le jeudi 2, 3, jusqu'au 4, donc peut-être que je vous reprendrai le 4 ou le 5, je ne sais pas trop. Et je vous raconterai tout en septembre, tous les changements qu'il va y avoir au niveau de ma famille, au niveau de plein de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, parce que ça va changer complètement mon organisation, vous allez le voir. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Et puis nous, on se dit à une prochaine fois, pour une prochaine vidéo, pour un prochain TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez. Et puis on se dit à bientôt. Bye!